Bienvenue sur Financia Bourse. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant de l'argent métal. On va décrypter son prix, sa performance incroyable en 2025, le comparer à l'or, comprendre pourquoi la demande industrielle est en train d'exploser et surtout, pourquoi il pourrait bien être l'opportunité d'investissement majeure pour 2026. Alors, restez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Commençons par un retour sur 2025, une année absolument spectaculaire pour l'argent. Imaginez, en décembre 2025, sur certains marchés, le prix de l'argent a pulvérisé des records, dépassant les 70 $ l'once. Sur l'ensemble de l'année, sa valeur a plus que doublé, avec des hausses allant de 90% à plus de 150% selon les sources. C'est une performance qui a laissé l'or loin derrière. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'or a progressé d'environ 50 à 60% sur la même période. C'est déjà énorme, mais l'argent a fait beaucoup mieux. Alors pourquoi une telle différence? La réponse tient en deux mots, métal industriel. C'est là que réside la grande distinction avec l'or. Pour l'argent, entre 55 et 60% de toute la demande mondiale provient de l'industrie. Comparez ça à l'or, où seulement 10% de la demande est industrielle. L'or, lui, est avant tout une réserve de valeur, utilisée pour la bijouterie, les réserves des banques centrales et un peu dans l'électronique de pointe. L'argent, lui, a ce double rôle. Il est à la fois un métal précieux et un composant industriel indispensable. Un indicateur clé pour suivre cette dynamique, c'est le fameux ratio or-argent. Il nous dit combien d'onces d'argent il faut pour acheter une seule once d'or. Fin 2025, ce ratio était tombé autour de 60, ce qui signifie qu'il fallait 60 onces d'argent pour une once d'or. Historiquement, ce ratio a été bien plus élevé. Cette baisse montre que l'argent est en train de rattraper son retard sur l'or, et que sa valeur relative augmente. C'est un signe très fort que les investisseurs redécouvrent son potentiel. Mais ce qui met vraiment le feu aux poudres, ce qui fait exploser la demande pour l'argent, ce sont les industries de la technologie et de la transition énergétique. Parlons concret. D'abord, l'énergie solaire. Chaque panneau solaire utilise de l'argent pour sa conductivité électrique. Avec la croissance exponentielle des installations solaires partout dans le monde, on parle de centaines de millions d'onces d'argent nécessaires chaque année juste pour ce secteur. La demande ne fait qu'augmenter, car la transition énergétique est une priorité mondiale. Ensuite, les véhicules électriques. Les voitures électriques sont de véritables concentrés de technologie et elles ont besoin d'argent. On en trouve dans les systèmes électroniques complexes, les capteurs, les connexions et même dans certains types de batteries avancées. Plus il y aura de voitures électriques sur les routes, plus la demande d'argent augmentera. C'est mathématique. Et bien sûr, il y a l'électronique grand public. Pensez à votre smartphone, votre ordinateur, votre tablette. Tous ces appareils contiennent de l'argent. Avec le déploiement des réseaux 5G qui nécessitent une infrastructure beaucoup plus dense, la demande pour les composants électroniques explose et avec elle, la demande d'argent. Les chiffres de 2025 sont éloquents. La demande industrielle pour l'argent a dépassé les 700 millions d'onces, un record historique absolu. C'est une quantité colossale. Et pour 2026, les prévisions ne montrent aucun signe de ralentissement. Au contraire, les estimations tablent sur une demande totale, incluant l'investissement et la bijouterie, d'environ 1 main d'eau à 1,3 milliard d'onces. C'est au moins aussi élevé que le niveau record de 2025, voire légèrement supérieur. Cette demande massive a une conséquence directe, un déficit sur le marché. Depuis plusieurs années déjà, la demande d'argent dépasse l'offre, c'est-à-dire ce qui est extrait des mines et ce qui est recyclé. Les modèles économiques montrent que ce déficit structurel devrait se poursuivre en 2026. Même si la production minière augmente un peu, ou si la demande s'ajuste légèrement, le déséquilibre reste présent. Cette tension entre une offre limitée et une demande en pleine croissance exerce une pression haussière très forte sur les prix. C'est une loi économique de base, et c'est encore une différence clé avec l'or. L'industrie consomme l'argent. Une fois utilisé dans un panneau solaire ou un smartphone, il est souvent très difficile et peu rentable de le récupérer. Il est donc perdu pour le marché, alors que la quasi-totalité de l'or jamais extrait existe encore sous une forme ou une autre.
Alors, si cette opportunité vous intéresse, comment peut-on investir dans l'argent ? Il y a plusieurs manières, chacune avec ses avantages. La première, la plus traditionnelle, c'est l'argent physique. Vous pouvez acheter des pièces, comme les célèbres Maple Leaf canadiennes, ou les philharmoniques autrichiennes, ou bien des lingotins de différents poids. C'est l'approche parfaite pour ceux qui veulent posséder réellement le métal, le tenir dans leurs mains. C'est un actif tangible en dehors du système bancaire. Une autre méthode très populaire, ce sont les ETF, ou fonds négociés en bourse. Un ETF sur l'argent, comme le iShares Silver Trust par exemple, détient de l'argent physique dans des coffres pour vous. Vous achetez des parts de ce fonds et leur valeur suit le cours de l'argent. C'est une façon très simple et liquide d'investir, sans avoir à se soucier du stockage et de la sécurité. En 2025, ces ETF ont attiré des flux d'investissement massifs, ce qui a contribué à retirer une grande quantité d'argent du marché disponible et à soutenir les prix. Au-delà du solaire et des voitures électriques, l'argent est un véritable couteau suisse technologique. On le retrouve dans des centaines d'applications. Il est utilisé dans les contacts électriques, les capteurs, les circuits imprimés. C'est le meilleur conducteur électrique connu, ce qui le rend indispensable. Il est aussi utilisé dans des applications médicales pour ses propriétés antibactériennes, comme dans des revêtements pour les instruments chirurgicaux ou les pansements. Cette demande industrielle, diversifiée et critique, ne va faire que croître à mesure que la technologie progresse. Maintenant, parlons de l'accessibilité. Même après la hausse spectaculaire de 2025, l'argent reste beaucoup plus abordable que l'or. Une once d'argent coûte une fraction du prix d'une once d'or. Cette accessibilité est un énorme avantage. Elle attire de nombreux investisseurs particuliers qui ne peuvent pas se permettre d'acheter une once d'or, mais qui peuvent plutôt facilement acheter plusieurs onces d'argent. C'est aussi plus liquide pour les petites transactions. Si vous avez besoin de récupérer une partie de votre épargne, il est plus simple de vendre quelques pièces d'argent qu'un lingot d'or. Dans un contexte de perte de confiance envers les monnaies traditionnelles et les politiques économiques, beaucoup de gens cherchent à sécuriser une partie de leur patrimoine avec des actifs tangibles, et l'argent est une porte d'entrée idéale. Cette accessibilité se voit aussi dans la bijouterie. Avec l'envolée du prix de l'or, de nombreux acheteurs se tournent vers l'argent qui est tout aussi beau mais bien plus abordable. Dans certaines régions du monde, une partie de la demande de bijoux s'est clairement déplacée de l'or vers l'argent. C'est un autre facteur qui soutient la demande. Pour résumer tout ce qu'on vient de voir. Premièrement, l'argent a connu une performance explosive en 2025, surpassant souvent l'or. Deuxièmement, il bénéficie d'une demande industrielle massive, croissante et non substituable, tirée par la transition énergétique et la technologie. Troisièmement, vous pouvez y investir facilement, que ce soit en achetant du métal physique, comme des pièces et des lingotins, ou via des ETF pour plus de simplicité. Et enfin, malgré sa forte hausse, l'argent reste un actif très abordable pour la plupart des investisseurs, ce qui en fait un excellent moyen de diversifier et de protéger son épargne. L'argent est à la croisée des chemins, c'est un actif monétaire historique, une protection contre l'inflation et en même temps le métal de l'avenir, au cœur des plus grandes révolutions technologiques de notre époque. Son potentiel pour les années à venir, et notamment pour 2026, semble immense. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Si elle vous a plu et que vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous possédez déjà de l'argent ou si vous comptez en acheter. Et bien sûr, si vous voulez une mise à jour des prix et des prévisions pour 2026, faites-le moi savoir. A très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Financia Bourse.